Elle a de très mauvaises énergies, cette personne. Elle est en train de faire passer une rumeur te concernant. On va essayer de découvrir qui elle est, ce qu'elle te veut, quel est son objectif. C'est forcément pour pouvoir te nuire par rapport à ta vie sentimentale, à ta vie affective. Donc, on va analyser ensemble son signe astrologique ou l'énergie dans laquelle elle se trouve, le cadre et ce qui s'est passé peut-être entre vous pour qu'elle puisse effectivement avoir envie de lancer cette rumeur à ton propos. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir en réalité te retrouver. Voilà, c'était l'introduction. Donc, j'espère que tu te portes bien. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta confiance, de ta fidélité. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'envoient énormément de messages en ce moment pour pouvoir me remercier d'avoir été là cet été, d'avoir continué de soutenir du coup via les vidéos cet été. Et donc du coup, je vous remercie également. Il y a des choses qui étaient pré-préparées, voilà, les moments où on fait des pauses, on pré-prépare, comme ça, tout est là. Et puis, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir vos retours. Et puis, en ce qui concerne le salon privé, lorsque vous y êtes, eh bien, c'est toujours un plaisir également. N'hésitez pas à nous rejoindre lorsque ce n'est pas encore fait, parce que du coup, vous loupez certains messages qui sont reliés du coup à d'autres jeux que l'on utilise exclusivement pour le salon privé. Et on a pas mal de précisions en ce moment sur les signes astrologiques, sur les périodes, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit pour message de ton autre, ma triangulaire et moi, ou message général. Et nous, on est partis, mes chéris, pour comprendre quel est le signe astrologique. Depuis un petit moment, je suis en train de... Alors, on va couper et prendre parce que ça suffit. Hop. Et couper et hop. Très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette personne? Déjà, c'est un pipelet ou une pipelette. Je ne sais pas si ça se dit en français. Alors, quelqu'un qui... dans l'énergie du Sagittaire, pense être bien sur le plan spirituel, avoir certains savoirs, posséder certains savoirs ou certaines connaissances. Avec le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a effectivement un seul et unique objectif, et je pense que utiliser effectivement la communication du Mercure pour jouer éventuellement sur ton état mental, c'est sa priorité. Donc, voyons voir à quel Machiavel on a affaire. On a affaire à une scorpionne ici. Très bien. Très très bien. Très intéressant. Alors, scorpionne, fin novembre. C'est fin novembre ou fin novembre là, c'est Sagittaire. Ah bah du coup, voilà. Sagittaire, scorpionne. Oui, fin novembre ou début décembre. Disons novembre-décembre. Quelqu'un, pour certains, il est question de quelqu'un qui est né en novembre, début de mois de novembre. Et pour les autres, c'est fin novembre, début décembre. D'accord? Voilà. Donc, on a affaire à une paire scorpion-sagittaire, ou à une personne sagittaire, ou à une personne scorpionne. On a affaire à quelqu'un qui est clairement dans l'énergie de Saturne. Donc, son objectif, c'est vous challenger, de vous freiner, de vous ralentir, justement par rapport, effectivement, à ses rêves de spiritualité. Donc, je vous répète à nouveau, lorsque ça n'est pas lié directement au signe astrologique, c'est vraiment quelqu'un qui peut être persuadé de tout savoir et posséder certaines connaissances, une certaine sagesse. C'est relié à la spiritualité, mes chéris. D'accord? Alors, je ne sais pas avec qui vous avez débattu là sur le plan spirituel par rapport effectivement à des événements spirituels ou par rapport à une interprétation de rêve ou par rapport effectivement à une compréhension au niveau des cycles ou peut-être parce que vous avez réussi à déjouer ce qu'elle avait dans son intériorité. Mais ça, c'est chaud. Donc, c'est quoi votre lien? Quel est le lien qu'il y a entre vous? Est-ce que vous êtes, mes très chers consultants, mes très chères consultantes qui êtes concernés par ce message? Est-ce que vous êtes des voyants médiums? Est-ce que vous êtes des traditionalistes? Est-ce que, vous êtes dans la pratique de votre tradition? Qui êtes-vous, mes chéris? Pourquoi est-ce que vous vous êtes embarqués dans ce type de débat-là?
avec cette personne-là. On va découvrir ça. Hein. On va découvrir ça. Il faut qu'on sache tout, qu'on nous dise tout. Ok, donc en sachant que le scorpion ou la scorpionne là, déjà c'est un signe astrologique oui, qui est très porté sur le fait d'aller fouiller, d'aller chercher. C'est quelqu'un qui fouille, qui cherche, qui tend à effectivement être dans une recherche, mais qui tend peut-être à être dans une recherche assez, entre guillemets, morbide par rapport à vous. D'accord ? Sur les questions spirituelles, mais négatives par rapport à vous. Donc ça peut être un début de piste en ce qui concerne effectivement son objectif lorsque il ou elle fait effectivement paraître cette rumeur. C'est quelqu'un qui veut essayer de faire croire que vous êtes dans des choses qui sont extrêmement négatives. Lorsqu'il n'est pas question carrément de... oui, alors il y en a qui vont parler de sexualité sacrée et des rituels de sexualité sacrée. Bon, clairement dans la tradition, on va vous parler des personnes qui sont en capacité de soit lancer des sorts qui sont reliés effectivement à l'intimité ou à la sexualité de quelqu'un, donc du coup d'empêcher effectivement sexualité épanouie, etc. Soit lancer des sorts effectivement qui vont avoir un impact, parce que le scorpion c'est la maison de la sexualité, la maison des secrets également, la maison 8. Donc c'est pas anodin mes chéris, d'accord ? Très bien, donc c'est la rumeur que cette personne tente de lancer à votre propos. Eh ben, c'est du propre. C'est du propre, mes chéris. Avec Saturne, on est vraiment clairement dans l'objectif de freiner, de challenger, oui, de ralentir. D'accord ? Et cette personne a une capacité de communication qui est suffisante pour pouvoir faire peut-être passer ce message. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un métier de communication, mes chéris ? Métier de communication, métier de voyage peut-être également, puisque Mercure, ça vous parle de ça, des différents déplacements, des différents voyages. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le corps médical, mais sur tout ce qui va concerner l'état mental, le bien-être psychique mental. C'est quelqu'un qui est en train de vous faire une sale réputation dans tous les cas. D'accord ? Donc, que ce soit par exemple parce que vous travaillez en milieu hospitalier et que ce dernier ou cette dernière est en train de faire savoir à tout le monde que vous êtes dans une pratique spirituelle qui peut éventuellement jouer sur l'état mental et psychique des autres collègues, que ce soit parce que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu effectivement du voyage, on élargit, hein, mes chéris, le voyage en règle générale, et dans tous les cas, cette personne effectivement fait croire que voilà, vous êtes dans une pratique spirituelle ou peut-être une pratique spirituelle qui le bloque ou la bloque, elle, dans sa sexualité ou dans son intimité. Mais en tout cas, voilà, ok ? Et lorsque c'est quelqu'un qui a effectivement, qui travaille, qui est dans le milieu de la communication, sachez que cette personne va faire savoir ou va user de, je vous dirais, malignité pour effectivement faire passer ce message comme quoi, bon, voilà, la méchante c'est toi ou le méchant c'est toi. On est ok ? Bon, on m'a dit que c'est une femme, d'accord ? Voilà, ça c'est la précision, c'est la première précision qu'on m'a donnée. Ok, donc, voyons voir si on nous précise, voilà, le cadre dans lequel vous vous connaissez. Ben voilà. Ah ben si tu ne me croyais pas, tu as vu en live. Vous vous connaissez en tant que... Bon, c'est une femme, d'accord ? Bon, voilà, première chose. C'est une femme. Alors, c'est une femme avec laquelle vous avez peut-être été en formation, on me dit. Ou qui vous a formé, ça peut être votre formateur avec l'examen. D'accord ? Une formatrice, donc, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Donc, on nous précise. Quelqu'un qui a tenté de se réconcilier avec vous. Est-ce que c'est de la réconciliation avec le boomerang ? Quels sont les antécédents qu'il y avait déjà entre vous, mes chéris ? Ah ben, c'est clair que c'est quelqu'un qui vous avait déjà trahi, on vous dit, hein, d'accord ?
Voilà, à distance, vous dit-on. D'accord? Trahison, distance. Donc, en réalité, c'est pas du tout de la réconciliation, c'est essayer, si jamais il y a un précédent entre vous, de vous renvoyer quelque chose. D'accord? De vous renvoyer l'ascenseur par rapport effectivement éventuellement à une trahison. Ou alors, dans son boomerang, de toutes les façons, dans ce retour, ben oui, d'énergie, ce retournement d'énergie est une trahison. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui a effectivement pris ses distances, ok? Ou fait des choses à distance. Très bien. Donc, ça peut être une formation à distance aussi, hein, ok? Examen à distance. Eh ben, dites donc. Alors, si vous êtes le formateur de cette personne ou si elle est votre formatrice, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a trahi, clairement, d'accord? C'est une femme qui vous a trahi, d'accord? Très bien. Il y a des questions de distance, donc mouvement, déplacement, perspective, autre perspective différente de se faire former, d'accord? Il était censé y avoir un bonheur là-dedans. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en joie de vous avoir effectivement trahi. D'accord. Bon, alors, il y a des petites choses là, en petits comités qui se sont enchaînés. D'accord. Donc, il y a eu des travaux spirituels qui se sont enchaînés. D'accord. Voilà. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour effectivement peut-être réunir certaines personnes autour d'elle pour effectivement avoir des informations vous concernant. Et dans ce petit, entre guillemets, comité là, disons ça, d'accord, petit comité, elle a compris, clairvoyance, pour les ancêtres, par rapport aux ancêtres. Donc soit elle a fait des travaux spirituels et on lui a effectivement annoncé des choses vous concernant, mais ça la frustre pas mal. Soit vraiment il y a eu une réunion qui s'est tenue et maintenant elle sait quel est le miroir magique entre guillemets qui est à côté de vous. Donc qui sont les ancêtres ou quelles sont les forces de l'invisible qui sont autour de vous. Mais chérie, c'est très spécial parce que ça veut dire qu'on comprend pour quelle raison cette personne-là est en train d'être totalement frustrée et pourquoi est-ce que cette personne culpabilise par rapport à vous. Hein, d'accord? Donc, si vous avez été ami ou quoi, d'accord? Ou si vous avez été lié par amitié parce qu'il y avait, par exemple, un enfant ou des enfants entre vous, parce que ça peut être ça aussi, hein, mes très chers masculins qui me regardaient là. Si vous avez eu un enfant ou des enfants ensemble, voilà. Alors, pour mes féminines, dans tous les cas, ça peut être une copine, comme je vous dis, une soi-disant bonne copine. Et j'ai l'impression que normalement, il était censé y avoir un type de négociation par rapport à la naissance d'un enfant ou la naissance de l'enfant d'une amie. D'accord? On vous dit que vous avez rêvé de ça. Ok? Voilà. Donc, on ne sait pas si vous deviez garder cet enfant-là ou quoi. Mais en tout cas, il y a eu effectivement des rêves prémonitoires par rapport à ça. Et on vous dit que vous avez compris, donc du coup, d'où provenait le magnétisme ici. Vous comprendrez d'où viendra le magnétisme. Mais c'est très spécial parce que normalement, on était censé ne rester concentré ou focus que sur la dite femme en question qui essaye de vous faire une réputation. Donc, disons que vous avez des amis en commun et que elle est au courant éventuellement de comment qui devait garder les enfants, etc. ou qui devait aller saluer parce qu'un tel a accouché, etc. Et elle se dit que c'est en raison de vous que son évolution ne se fait pas. D'accord? Que son évolution est bloquée parce que c'est votre faute, c'est de votre faute ici. Ok, donc on n'est pas forcément dans un cas de triangulaire, c'est une tierce. Mais ce n'est pas forcément la tierce de votre masculin ici. D'accord? Oui. Bon, il y a quand même bien des questions d'amour là-dedans. Hein? Donc, on grince un peu des dents là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Amour.
Enfermement, bouclier, correspondance par rapport... Ah bah oui. Alors, elle va vous dire, quand elle va vous parler, quand elle va vous appeler ou quand elle va vous laisser un message, elle va vous dire, bon, je me suis peut-être séparée. Bah, du coup, j'ai arrêté d'aller au travail ou j'ai finalement signé un contrat de travail disant que voilà, c'est terminé. D'accord? Il y a eu une séparation. Ok? Ça peut être aussi une séparation amoureuse, hein, mais moi, je pense qu'il y a tout d'abord une séparation professionnelle, d'accord, une rupture de contrat, etc. Et vraiment, elle vous accuse, vous, hein, d'accord, d'avoir fait que du coup, il y a eu un retournement de situation ici. Mes chéris, on vous disait au départ que normalement, ça devrait être une conversation cryptée avec le bouclier et la correspondance. C'était censé être une conversation cryptée. Donc, vous avez eu une conversation avec cette personne-là et cette conversation était, je vous dirais, privée. D'accord? Mais genre private. Super private. Ok? Et je sais pas comment ça s'est passé, mais derrière, elle vous accuse que du coup, voilà, que ce soit vous... Oh, accusation du retour de l'homme, fatalité. Accusation que ce soit de votre faute si peut-être son homme n'ait pas pu effectivement faire son retour entre guillemets vers elle, ou que l'homme en fait qui était en train effectivement de revenir vers elle, que ça se soit effondré. D'accord. Ok. Ah bah oui. Alors, est-ce que vous avez partagé le même homme, mes chéris? Dites-moi. Avec cette scorpionne sagittaire qui était peut-être normalement une copine, une amie. Punaise. Parce qu'elle est frustrée là, hein, d'accord? Elle avait peut-être pas mal de projets sur le plan amoureux, mais là maintenant elle est complètement frustrée et elle culpabilise. Hein. Peut-être qu'elle va effectivement, comme je vous répète à nouveau, il va y avoir, soit avec l'accouchement d'une amie, le fait qu'elle puisse prendre connaissance de qui était avec cet homme-là ou quoi. Est-ce que vous avez informé une amie qui était avec son homme, en tout cas celui qu'elle estime être son homme? Est-ce qu'il y a une amie qui a porté l'enfant de cet homme-là? Mes chéris, ça c'est lourd. Ah bah oui, hein. Parce que si elle a porté l'enfant de l'homme qu'elle estime être... S'il y a une amie parmi vous là qui a porté l'enfant qu'elle estime être l'enfant de son homme, c'est chaud, mes chéris. En tout cas, ça c'est la rumeur ou l'histoire qui est derrière. Donc on va voir la confirmation de la rumeur. Parce que ça c'est très intéressant. Alors, quelle est la rumeur donc? Mes chéris, de quoi vous accuse-t-elle? D'être heureuse déjà, première chose. D'accord. Donc elle vous accuse d'être heureuse. Première chose, de quoi accuse cette femme? Scorpion Sagittaire. De quoi elle accuse mes consultants et mes consultantes? Elle vous accuse d'être heureuse trop tôt. Eh ben oui, hein, mes chéris. Eh ben oui, hein. Elle vous accuse d'être heureuse trop tôt parce qu'elle a fait preuve de clairvoyance par rapport à un homme ici et par rapport aux conversations cryptées. D'accord? Avec cet homme-là. Mes chéris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'est vous qui venez d'accoucher de l'homme de votre copine, là, en tout cas de l'homme qu'elle aimait, ça va être compliqué. Hein. Alors là, bah oui, j'ai les accusations, là. Oh, alors là. Si elle finit par consulter et savoir que vous avez eu
un enfant de l'homme qu'elle estime être son homme à elle, elle estime que c'est ce qui empêche que cet homme-là ne soit de retour vers elle, ou au moment où effectivement il était en train de revenir vers elle, que ce se soit cassé la figure, d'accord? Parce qu'elle dit partout que c'est vous qui la jalousez en fait ici. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Elle dit partout que vous la jalousez, hein? Ok? Voilà. Donc, elle vous reproche effectivement peut-être... dites donc. Bah oui, parce qu'il y a l'enfant de l'homme. Bah oui. Et le carrefour ici. Ouh là là. Et puis la question du temps et puis de l'enfant, ça dépend, hein. Si vous vous connaissez depuis jeune, là. Ah, ça... On a le voyage à l'étranger, on a la distance. Donc, on a le voyage, la distance, l'étranger. Ça fait beaucoup de cartes qui vous parlent de mouvement, de déplacement, de voyage. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure. Et puis, donc, du coup, c'est quelqu'un, effectivement, qui a été faire des travaux, peut-être. Ou peut-être qu'elle vous accuse, vous, lorsque vous avez effectivement fait ce voyage-là. Si vous avez fait un voyage récemment, ou si il y a quelque temps, on n'a pas pris de message pour la périodité, donc on va voir ça. Mais vous avez effectué un voyage ou un déplacement. Oh là 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 là. Et c'est pas... échec et puis évolution. Oh, c'est incroyable. Évolution à l'envers, échec pas à l'endroit, argent. Alors, mes chéris. On est mêlés aujourd'hui. On est mêlés comme cendre et farine mélangées. D'accord? Voilà, bah c'est compliqué, hein, d'accord, de faire la distinction entre la cendre et la farine. Quand c'est mélangé, c'est compliqué, hein. Alors, attends. Oui, parce que là, je pense que tu vois beaucoup mieux. Donc, ma chérie, cette personne t'accuse d'être heureuse. Ah, n'importe quoi. Elle t'accuse d'être heureuse. Dans le temps. En tant que féminine ou en tant que masculin. D'avoir peut-être consulté par rapport à cet homme-là. D'avoir peut-être sécurisé cet homme-là. Parce qu'il y a le bouclier sur la femme et après l'homme. D'accord? Très bien. D'avoir eu des conversations, correspondances par rapport à l'enfant ou aux enfants ici. D'accord? Clairvoyance par rapport à des correspondances qu'on disait cryptées tout à l'heure, n'est-ce pas? Avec le bouclier et la correspondance. À propos d'un enfant ou des enfants. Ok? Et d'avoir fait peut-être le choix d'une ouverture sur le voyage, la distance ou l'étranger. D'accord? Maintenant, elle va également t'accuser d'avoir fait des travaux, effectivement, à l'étranger et de l'empêcher d'évoluer, de faire de sorte que son évolution soit un échec, ma chérie. D'accord? Donc, genre, soit tu es au courant qu'une nana qui est censée être une copine à vous deux, elle était enceinte de son homme à elle, soit c'est toi dont il est question ici, ok? Dans tous les cas, elle vous accuse d'avoir usé de spiritualisme à son propos. Ok? Voilà. 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 Donc, il y avait des questions d'argent dans cette histoire-là. Ok? Et de miroir magnétique. Donc, voilà. Il y avait une histoire de contrat sur le plan juridique qui devait effectivement être signé, peut-être un accord. C'était des choses qui étaient cachées avec la fécondité. D'accord? Voilà. Et donc, au final, elle, sa jalousie l'a dépassée, quoi. Ah, mais sa jalousie l'a dépassée, ma chérie. Parce qu'elle est en train de tomber de très, très haut, là. Ok? Donc, si au niveau professionnel même,
Alors, déjà, première chose, si elle avait fait des travaux dans l'objectif d'avoir cet homme-là, première chose, ça n'a pas fonctionné. Deuxième chose, si au final, dans son activité professionnelle, elle se rend compte qu'elle est en train de perdre son taf, c'est normal au final qu'elle dise que c'est de ta faute, hein. D'accord? Donc parce qu'elle a l'impression là qu'elle a perdu le gars, le boulot, voilà. Et puis elle est frustrée par rapport à la sexualité, bah tu m'étonnes. Et elle t'accuse par rapport effectivement aux travaux que tu aurais pu effectivement faire à son propos. Mais c'est quelqu'un qui elle-même culpabilise des travaux qu'elle avait déjà faits. Est-ce que tu comprends? Sur l'homme en question, c'est très bien ça. Elle n'est pas sortie de l'auberge, hein? Ah ben elle n'est pas sortie de l'auberge là. Elle sait très bien que du coup, là, le seul moyen en fait pour elle, que sa formation, que ses examens, que tout se passe pour le mieux et qu'elle se retrouve pas emprisonnée ou enfermée dans un cycle qui lui revient dessus, d'accord? Voilà, surtout si elle avait fait des travaux pour le retour de cet homme-là vers elle, elle sait très bien que le seul moyen, en réalité, que ses rêves se réalisent, ce serait de faire certains compromis ou de faire certaines négociations ou de vraiment voir les ancêtres. Oui, boomerang. Ça va être compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées au passé. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées aux questions d'héritage, aux questions familiales. Et tout ceci est ralenti. Il aurait fallu que cette personne-là fasse les choses à temps, parce que du coup, on te dit que il pourrait effectivement y avoir un gros changement si elle saisissait sa chance. Parce qu'en fait, il y a une surprise qui est reliée à la réalisation d'un rêve. Mais il faut négocier avec les ancêtres. Et ça va être chaud, hein. Parce que si on vous dit que c'est quelqu'un qui vous avait déjà trahi, mes chéris, ça va être chaud. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est persuadé, qui est peut-être dans une pratique spirituelle, hein. On ne dit pas non, hein. Mais la personne est persuadée de tout savoir, avec le Sagittaire. Avec la maison 9 surtout, parce que c'est la maison de l'ermite, d'accord? D'avoir été suffisamment formé, d'avoir certaines connaissances, certaines compétences, et ça va être chaud, mes chéris. Donc, est-ce qu'il y a possibilité que vous parliez? Parce que ça, c'est une réputation qu'elle fait. On aimerait bien quand même savoir si ça s'élargit suffisamment, là, mes chéris. Parce qu'on vous a dit qu'elle est frustrée par rapport à la sexualité, vous avez vu? D'accord, après vous allez dire que c'est moi qui invente. Je vous ai dit, hein. Voilà, on peut essayer de voir est-ce que ça a pris de l'ampleur, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a une certaine portée? Est-ce que cette réputation qu'elle essaye de vous faire, ça prend ou pas, mes chéris? Alors, voyons voir. Est-ce que ça prend ou pas la réputation qu'elle essaie de vous faire? Est-ce que la réputation que cette personne tente de vous faire, ça prend ou pas? Reine d'épée, 7 de denier, 6 de denier, 3 d'épée, je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'elle tente de se réconcilier avec vous quelque part. Oui. La reine d'épée, elle est tournée un petit peu sur le passé parce qu'elle est peut-être endeuillée, elle est peut-être souffrante ici, d'accord? Elle a peut-être perdu quelqu'un ou elle a peut-être perdu effectivement l'homme dont elle vous parle là ou qu'elle considère comme étant le sien. Et donc du coup, c'est pour ça que 7 de denier, 6 de denier, elle tente de négocier avec vous, d'accord? Voilà. Voilà. Elle tente de négocier avec vous parce que le plan de départ n'a pas fonctionné. Elle tente même de vous faire des cadeaux, mais des cadeaux empoisonnés, hein, avec le 3 d'épée, parce que c'est quelqu'un qui est capable de vous lancer des sorts ici.
Parce que son objectif, c'est que vous vous sépariez du masculin en question qu'elle considère comme étant le sien, mes chéris. Vous vous dites bien. Elle va être bloquée, ralentie ici. Elle ne pourra pas se hâter de faire quelque chose. 8 de bâton à l'envers. Elle se questionne sur un poisson cancer scorpion. D'accord? Voilà. Donc, nous, dans notre cas aujourd'hui, on a le scorpion qui est tombé. Donc, elle se questionne par rapport à un scorpion. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas se hâter par rapport à ce dit scorpion en question. Oui, là. Voilà. Elle le sait qu'elle ne pourra pas parce qu'elle sait que soit elle a des tendances à réaccueillir dans sa vie des personnes qu'elle ne devrait pas, soit elle fait partie d'un groupe de personnes avec lesquelles elle ne devrait pas être en contact, elle ne devrait plus être en lien avec ces personnes-là. Donc, est-ce que... Oui, mes chéris, pour moi, ça... Les gens qui sont dans les religions encore, là, première chose. Les gens qui sont dans les mouvements sectaires, là, deuxième chose. Les gens qui sont tout simplement dans les groupes amicaux de depuis, non, là, comme on dit chez moi, depuis longtemps, voilà. Pour moi, voilà, on a affaire à ce type de personnes-là. Elles réaccueillent toujours les mêmes personnes dans sa vie, à la base. Normalement, mes chéris, ça là, ça aurait pu faire un tollé public. Ça aurait pu faire un tollé. Parce qu'on a une reine de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, vous voyez que Scorpion et Sagittaire sont représentés. Ok? Ça pourrait faire un tollé, mes chéris. Ça pourrait faire un tollé. Avec grand bruit, avec la tour et le diable, parce qu'il y a vraiment cette notion charnelle entre, dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur à elle, ou par rapport à vous, mes très chères consultantes, ici. La seule chose à laquelle elle pense, c'est ce qui a pu effectivement se passer, ou ce qui se passe actuellement dans l'intimité avec ce masculin-là. D'accord? Ça la fatigue là. Pour moi. Donc, on est sur une grosse trahison. Voilà. Avec, oui, beaucoup de médisance, beaucoup de racontars. Et une possible, pour moi, un possible effet domino ou un possible effet écho. Elle peut très bien réussir son coup, même si ça prend un petit peu de temps. D'accord? Sur la réputation qu'elle voudrait vous faire. Ben, écoutez, j'ai la carte du monde. Donc, bon, voilà, mes chéris. Elle aimerait bien toucher du monde. Alors, je sais pas vous, dans quelle position vous êtes. C'est ça, en fait, qui me perturbe. C'est mes consultants, mes consultantes. Je sais pas dans quoi vous travaillez. D'accord? Quelle est votre activité professionnelle? Et vous également, quelle est votre force de frappe, que ce soit par rapport à la communication, au voyage ou à un accompagnement psychologique ou mental, ou lorsque vous êtes dans le corps médical, mais au niveau mental, psychologique, etc. D'accord? Très bien. Donc, ça dépendra en fait de est-ce qu'elle estime que c'est vous qui avez effectivement plus de possibilités de tuer cette réputation qu'elle essaye de vous faire, ou est-ce que c'est elle qui possède effectivement suffisamment d'armes pour diffuser le truc. D'accord? Voilà. Elle va pas aller bien. Parce qu'elle sait très bien que l'espionnage là, et les questions qu'elle est en train de poser par rapport au passif, par rapport à l'enfant ou à l'enfance, etc., ça va pas être une bonne chose pour elle. C'est ça même qui va faire qu'elle va avoir le sentiment qu'elle est poignardée dans son cœur. Mais le pire dans cette histoire-là, mes chéris, c'est que la fille, là, elle est persuadée que c'est vous qui l'avez trahi, hein. 10 d'épée. Mais c'est pour ça que ça va se terminer avec le masculin pour lequel elle demande là, mes chéris. C'est mort, regardez-moi ça. C'est normal que ça se termine avec ce masculin-là. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément relié à votre fête ici. 5 d'épée,
Je ne sais pas qui a commencé quoi, qui a commencé à contacter, qui a commencé à parler avec, qui a commencé à lancer des pics, qui a commencé, peu importe, qui a commencé 5 d'épée, il va y avoir un vainqueur, un vaincu dans cette histoire-là, mes chéris. D'accord? Utilisation des réseaux sociaux, valet d'épée, tous les outils de communication tout nouveaux, voilà, à la pointe de la technologie, qui peuvent être utilisés dans le sens de diffuser une information. Elle va fouiller. 6 de coupe, elle va fouiller dans l'intimité. Donc, ça veut dire que vous, votre intimité ou votre passé ou votre enfance, elle a fouillé là-bas. Et moi, je vous répète à nouveau, si vous êtes la copine qui a eu l'enfant de cet homme-là, ou si vous connaissez la copine qui a eu l'enfant de cet homme qu'elle estime être son homme-là, mes chéris, ça va être chaud. Hein. Parce qu'effectivement, entre guillemets, elle va vouloir grossir le truc, gros comme le diable. D'accord ? Et c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Si jamais elle doit déformer les informations, elle va le faire. Ok ? Mais ça va se savoir, mes chéris, hein, avec le soleil. Ça va se savoir, hein. Ça va se savoir, ce sera quelque chose d'assez douloureux parce que ce masculin-là même va être rattrapé, en fait, je pense, ici. Oui. Parce qu'il aura le sentiment que il aura beau faire tous les sacrifices qu'il veut, il est rattrapé par la vie lui-même. D'accord? Donc, c'est compliqué parce que du coup, entre eux deux, effectivement, c'est mort, mais même ce masculin-là, il prend le coup de ça. Il subit cette situation-là. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y en a un des deux là, on ne sait pas lequel, mais qui veut s'excuser parce qu'il y a la culpabilité forcément. Ben oui. Oh, regardez-moi les arcanes majeures qu'on a. Ça fait beaucoup, hein? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a la papesse après. 8 avec la tempérance, 9 avec la roue de la fortune. Punaise, on est dans un moment, dans un carrefour de vérité, mes chéris. Ah, on est dans un carrefour de vérité. Là. C'est quelqu'un qui sait que c'est mort. Elle peut pas venir s'excuser auprès de ce masculin-là. Elle sait que même si elle a forcé en allant voir une papesse ici, c'est là même qu'elle va être ralentie. C'est là même que, voilà, il va y avoir des choses qui vont être ajournées ici. D'accord? Donc là où il était censé avoir tempérance, partir en vacances, youpi, voilà, tout va bien. Ah ben, il y en a qui partent en vacances en retard, hein, faut pas croire. Hein. De Denis, elle était déjà en train de swinger, danser une salsa qui... avec un rythme très soutenu, avec la roue de la fortune, ben voilà, le temps fait que la roue est en train de tourner. Hein. Ben, mes chéris, si vous-même vous êtes protégés, ça va être compliqué pour cette féminine-là. Hein. Ça va être très compliqué pour cette femme-là. Elle veut toucher le monde. Elle veut parler au monde de vous. Ah, donc c'est pas son problème. Qui sont ces personnes-là? Qui sont les personnes? C'est pas son problème. C'est tout le monde. Toute personne qui peut entendre ça, elle veut effectivement que les gens croient que c'est de votre faute si. Très bien. Alors mes chéris, est-ce qu'il est plausible, est-ce qu'il est possible que vous vous entendiez ou pas? Moi je pense pas, mais voyons voir. Punaise. Est-ce qu'il est possible que vous vous entendiez? Mes chéris, est-ce que vous pouvez parler à nouveau à cette femme-là? Mais toi, cher masculin, c'est pas bon pour vous, là. Parce qu'on me dit que de toutes les façons, vous-même, vous êtes rattrapé par la vie. À cause de ce qu'elle va aller raconter. Parce que, même si elle ment, il peut y avoir une branche de vérité quelque part là-dedans. Donc, on va voir. On va voir, mes chers, on va voir. On va interpréter d'abord les choses pour les féminines. Ensuite, on va interpréter les choses pour les masculins. Donc, mes très chères féminines, on commence avec vous. Est-ce que c'est possible qu'avec la tierce, vous puissiez éventuellement, un bon jour, discuter à nouveau? Est-ce que vous pouvez vous entendre? La justice, la pensée, la non-protection, les verres, les coupes, la sexualité. Dites donc, dites donc, dites donc.
Je ne suis pas sûre. Ah. Ma chérie, si vous parlez à nouveau, vous allez parler de, par exemple, la possibilité, vous savez, ce qu'on appelle plainte là. Plainte par rapport aux agressions sexuelles, etc. D'accord? Mais ça va concerner quelqu'un qui n'est pas votre masculin. D'accord? Ce n'est pas du tout... ce n'est pas son masculin. La nana qui se fait des films, c'est en tout cas, si jamais ça a été, hein, il fut un temps son masculin, ce n'est plus son masculin. D'accord? Voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Le seul moyen de vous entendre, pour moi, avec la sexualité, avec la flèche en haut, le seul moyen de vous entendre, ce sera pour mettre un terme à un contrat peut-être. D'accord? Voilà, il n'y a que comme ça que vous pouvez effectivement parler à cette personne-là. Eh bien, mais masculin, dis donc. Vous êtes là, hein? Ah bon? Eh bien, dis donc, mes féminines aussi, vous êtes là. Alors, qu'on interprète ça. Le seul moyen que vous puissiez parler à la féminine qui essaie de vous faire une réputation, c'est si effectivement vous parlez de choses qui sont reliées à un aspect juridique. D'accord? Voilà. Aspect juridique, aspect psychologique et intimité ou sexualité. C'est les trois, mes chéris. D'accord? Mais ça va concerner un tierce masculin. Donc, une possibilité d'un ami, effectivement, ou... ouh là là. Propriétaire d'une maison de campagne. On ne sait pas trop. D'accord? Bon, alors. Il y a effectivement cette cigogne-là. Et la notion du voyage. Les sorts, les questions de gros sous pour vous, mes très chères féminines ici. Mais j'ai une grand-mère ou une mère. J'ai le doute, la paix, les nouvelles et la pyramide. Ben dis donc, il y a la possibilité que vous vous réconciliez, hein. Parce que peut-être que justement, vous allez peut-être mettre le doigt sur ce masculin qui n'est pas du coup votre masculin. Donc mes très chers masculins ici, il se peut que le masculin, donc du coup l'empereur dont on vous parlait tout à l'heure, qui était avec entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il était entre le sacrifice et quoi d'autre à côté de la mort. On va vous parler donc du coup d'un autre masculin, d'un ami ici. Donc il n'est pas question de vous directement. Ça va être mort avec l'ami en question ici. Pour la tierce féminine qui essaye de faire une réputation, de vous faire une réputation à vous ou de faire une réputation à votre féminine. D'accord? Donc c'est bien parce que je vous disais, je ne peux pas faire d'interprétation pour les féminines et les masculins et puis vous êtes là. Vous voilà. Donc ok, c'est bien. Il y a un tierce masculin ici. Très bien. Donc, vous allez devoir dealer avec la dite tierce en question par rapport effectivement à cet ami-là. OK? C'est le seul lien qu'il peut y avoir entre vous. Et c'est le seul lien pour lequel on accepte de parler, de se reparler. D'accord? Parce que je pense qu'elle fait totalement fausse route sur le fait que vous soyez avec, entre guillemets, son ex ou que vous soyez avec un homme qu'elle estimait être son homme à elle. D'accord? Parce que ce n'est pas votre homme est là. D'accord? Très bien. Donc, elle s'est gourée. Et je pense que finalement, quand effectivement vous allez discuter de ça, il n'y aura de possibilité que d'une seule chose. Si effectivement il y avait un contrat de travail entre vous, ça peut se clôturer en beauté. Si il y avait quoi que ce soit qui était relié également à des travaux sur une maison de campagne, il y a que ça aussi en fait dont on va devoir parler. Si elle ne voulait pas peut-être aussi vous céder un bien,
Je suppose que là, il y a la possibilité que elle soit peut-être plus, entre guillemets, c'est pas indulgente, hein, parce que je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit d'indulgent là-dedans. Il n'y a pas d'indulgence là-dedans. C'est quelqu'un qui va perdre, elle va se séparer de l'autre masculin, ça c'est sûr et certain. Ce sera fini avec l'autre masculin. Parce que c'est trop, en fait. Voilà. La réputation, les accusations qu'elle a portées à votre propos, ça a été beaucoup trop loin. Ça a pu rendre malade quelqu'un ou un enfant pour moi ici. C'est pas possible. Oui. Oui. Elle va déprimer, hein. Elle va déprimer, elle va avoir le cœur brisé, voilà. Mais en tout cas, ce qu'elle a mis en place là, les plusieurs choses qu'elle a mis en place là, ça va être cassé ici, hein. D'accord? C'est mort, mes chéris, hein. Alors, si cette tierce-là, elle a entre 18 et 25 ou entre 25 et 35 ans, ce sera encore pire. Parce que ce qu'elle a mis en place là, c'était la pire des idées qu'elle aurait pu effectivement avoir. Le tierce masculin et elle vont se séparer pour moi ici, d'accord? Donc l'ami en question là, ils vont se séparer. Voilà. Ah ben, tout le monde y est. C'est mort mes chéris, c'est fini. Et si elle a plusieurs filles aussi, hein? Si elle a plusieurs filles autour d'elle, si elle a plusieurs jeunes femmes autour d'elle qu'elle essayait de convaincre par rapport à vous, là, c'est mort. C'est mort, mort, mort. Oui. Ça va être tout gelé. Ça va être tout gelé autour d'elle. Elle a essayé d'atteindre le monde et il n'y a personne qui va effectivement être convaincu. Et le seul moyen que vous puissiez parler, c'est si elle vous cède pour moi un bien. Si elle facilite en fait, par exemple, la fin d'un contrat de travail. Enfin voilà. S'il y a des documents aussi qu'elle ne voulait pas vous donner et qu'elle vous donne finalement. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça va pas être facile, hein? D'accord? Alors, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette dernière? Donc, mes féminines par rapport à cette tierce-là. Cette tierce amie-là, qui a pensé que vous aviez volé son homme. Alors que vous avez votre propre masculin et que elle est concentrée sur un homme bien précis qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas votre masculin, donc qui n'est pas vous, mon très cher masculin, ici. Très bien, ben dites donc. Il y a des nanas, vraiment, elles, ce sont des Spielberg en fait. Et puis elles parlent sans preuve. Après ça culpabilise. Mais très chère féminine, tout d'abord. On vous le dit. Par rapport à cette tierce-là, c'est incroyable. On avait les mêmes cartes. Je sais plus c'était quand. C'était hier, peut-être dans le salon privé ou c'était quand là. On a le vol et la fuite. On a le sacrifice, le vol, la fuite. Le fait de rester concentré sur des gains, de ne pas regarder autour. On a la papesse en plus. Donc une femme qui est dans la tradition, une protection, une purification, oui. De la sagesse, de l'intuition. C'est chaud, hein? Oui. On vous dit, mes chéris, n'allez pas mettre sur votre dos les problèmes que cette féminine-là
a eu avec un masculin qui n'est pas le vôtre. Parce que, en fait, pour moi, clairement, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, qui pourrait effectivement vous déstabiliser de vos objectifs premiers et vous faire perdre non seulement du temps, mais aussi de la chance. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est relié à l'enfant ou aux enfants ici. Donc, peut-être au vôtre, à ne pas mélanger dans l'histoire, ou au sien ou à la sienne, ou à l'enfant qui est en train de naître là. D'accord ? Voilà. Déjà, première chose, vous, votre enfant à naître n'est pas du tout l'enfant de son homme, donc ça c'est sûr. Votre enfant ou vos enfants qui sont en place, ce ne sont pas les enfants de son homme, donc elle se gourre. Et ensuite, on vous dit, restez concentrés vraiment sur votre affaire financière là, et sur votre relation. Faites attention parce qu'on a des voleurs et des personnes qui pensent passer à travers les mailles du filet. Faites attention à l'énergie de fuite dans votre lien parce que normalement, c'est pas censé avoir quoi que ce soit comme conséquence. Ça n'est pas censé avoir de conséquences sur votre lien, mes chéris. Punaise. Soyez sages, mes chéris, mes féminines. Soyez sages, hein. Parce que vous pourrez être victorieuse si effectivement vous changez totalement de direction par rapport au premier plan, c'est-à-dire la fuite. Il faut que vous retrouviez votre calme. C'est elle qui a du mal en fait dans sa vie sentimentale, c'est pas vous, hein. Faut pas que ça ait d'incidence sur vous, mes féminines là. C'est pas possible. Effectivement, il y a des priorités, il y a une priorité. Vous êtes ralenti, c'est pas pour rien. Effectivement, hein, c'est une sorcière, mais j'ai envie de vous dire, il y a des priorités, il y a les questions familiales, les questions d'héritage, les questions de legs, voilà, les questions de génération à sécuriser. Oui, il y a des bonheurs qui sont censés arriver vers vous. Vous pouvez pas vous occuper de ce qu'elle raconte, elle. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas si vous aviez l'intention de l'aider par rapport à la question dont elle vous a fait part, hein, d'accord ? Si elle vous fait part du fait que telle copine a eu l'enfant de... Ne mélangez pas vos trucs, vos pinceaux dans ça, hein. Vous avez envie d'aider pour un enfant ici. Vous allez avoir le cœur brisé, mes chéris, ouais. Vous, mes féminines, vous allez avoir le cœur brisé ici. Parce que vous vous attendiez absolument pas. On vous demande de protéger ce qui est vôtre et votre chance et votre étoile. Faites attention à ne pas perdre ce qui a le plus de valeur pour vous. D'accord ? Très bien. Ça, c'est une première chose. Et puis, pour mes masculins, le conseil par rapport à cette tierce-là et à Serago. Eh bien, dis donc, et à la réputation qu'elle essaye de vous faire, là. Vous, mes masculins, j'ai envie de vous donner 2 tapes derrière votre tête. J'ai 2 valets. Donc, ça peut parler des plus jeunes ou des enfants. Moi, de ce que j'ai, si vous aviez commencé à être dans un accord quelconque avec cette tierce-là, on comprend pas, je comprends, vous n'êtes pas son masculin. Donc, comment vous aviez l'intention de signer un contrat avec elle? En tout cas, si vous avez l'intention de signer un contrat avec elle, le seul contrat que vous êtes en train de signer là, c'est pour que ça soit terminé. Valet de terre, valet d'épée, le travail et la mort, il faut que vous restiez dans la même optique. Ne changez pas d'avis sur ce qui... Peu importe qu'il pleuve, qu'il vente. Vous avez vu comment le personnage est là? Peu importe qu'il vente, qu'il neige, ne changez pas d'avis par rapport à l'activité professionnelle. D'accord? Par rapport au magicien. Si elle a fait effectivement acte de magie à votre propos, vous ne changez pas d'avis. C'est mort, c'est mort. S'il y avait un contrat de travail entre vous ou quoi que ce soit comme accord entre vous, même si c'était tout jeune et que vous veniez de signer cet accord-là, vous veniez de prendre mot, vous veniez de prendre engagement avec elle, c'est mort.
D'accord? Quelqu'un qui a déjà raconté tout ça de choses sur vous ou sur votre féminine et puis vous voulez rester avec ça encore. Vous aviez du mal à prendre votre décision. Le pire, hein? Et puis on vous dit que quand vous allez mettre effectivement un terme à cet engagement professionnel-là, il faudra que vous restiez aussi à flot de deniers. D'accord? Voilà, on a les mêmes cartes qui reviennent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Vous devez rester concentrés, mes chéris. Ah, ben oui, et puis vous pouvez pas fuir, hein. J'ai le roi de feu, le Sagittaire pour moi ici. Ben écoutez, on nous a parlé des Sagittaires, donc on reste sur vous. Mais les rois de feu, c'est les Béliers, Lions, Sagittaires. Ok? On vous dit, restez concentrés. Comme votre féminine, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de la houle autour, mais restez concentrés sur ce qui va vous mettre dans l'abondance sur du long terme. Donc réfléchissez, pensez déjà aux 3 de denier. 2 de denier, appelle 3 de denier. 3 de denier, stabilité, construction, belle collaboration, bonnes associations. D'accord? Voilà. Soyez protégés et ne fuyez pas. 8 de coupe à l'envers. Ok? Faites les sacrifices qu'il faut. Moi, je suis là, je vous regarde parce que si on vous remet encore l'enfant ou les enfants là sous le nez avec le 6 de coupe, ça veut dire qu'il y avait un soupçon de possibilité que. D'accord? Donc, il faut peut-être que vous pensiez à un avenir radieux, mais il faudra donner dos au passé. Il y a de toutes les façons quelque chose qui va vous blesser. Et puis, il faut que les choses se passent de manière légale. Sur le plan juridique, il faut que tout soit acté. Mais très cher masculin, si la tierce en question, il s'agit de votre ex et ce n'est pas juste une amie de votre féminine ou une amie à vous, moi je vous dis, si votre féminine elle apprend ça, ça va être chaud. Hein? Mais tu m'étonnes qu'elle ait envie de partir. Donc, on vous demande de faire très attention parce qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui essaye de vous voler votre chance ici. Voilà. Qui veut vous voler votre étoile ici. Quelqu'un qui voudrait que vous agissiez comme un fou ou que vous repartiez totalement de zéro. C'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un, vous serez très en colère d'avoir des nouvelles de cette personne-là et puis vous allez avoir de ces nouvelles très rapidement. Donc il faudra vous défendre votre position par rapport à votre féminine. Et ouais, parce qu'il y a en fait, on vous dit que c'était déjà une expérience que vous aviez vécue, mes très chers masculins, d'accord? Vous aviez déjà vécu cette expérience-là. Maintenant, pour moi, ici, il y a une harmonie familiale qui prime, il y a un mariage avec le 4 de feu qui prime, et il y a le fait de se mettre en colère si vous voulez, mais il faut que ça crée quelque chose de nouveau, as de bâton. Oui, il faut que ça crée, hein. Il faut que ça crée quelque chose de légal. Et si elle n'a pas tort, la tierce, et si finalement, effectivement, il y a une amie dans le groupe là, qui a votre enfant, il faudra malgré tout que vous preniez vos responsabilités. Hein. Mais masculin, vraiment, vous là aussi, En tout cas, voilà ça. Du courage à vous, mes chéris. Et mes très chères féminines, surtout. Du courage. Un petit cristal pour la route pour mes féminines. Parce que les masculins, j'ai même pas envie de m'occuper de vous. Mes féminines, comment vous guérissez de ça qu'on vous donne? On vous dit, c'est du passé, d'accord, past life. Prendrez connaissance et conscience de ce que c'est que le passé. Ça reste le passé, mes chéris.
Ne vous inquiétez pas. Restez flexible par rapport à vos rêves, à ce que vous pouvez effectivement réaliser, à vos rêves prémonitoires. Soyez flexible, adaptez-vous par rapport à ce qui a déjà été vécu. D'accord ? Et les rêves de guérisseurs que vous faites, ou les rêves de guérison, de moyens que vous devez effectivement utiliser pour pouvoir guérir, eh bien, écoutez-les. Peut-être qu'on va vous donner la bonne adresse. Vous avez besoin d'amour propre, mes chéris. Oui. Vous allez briller par rapport à votre passé. Vous allez changer de rythme et trouver la joie. Être dans de nouvelles vibrations avec la musique. Amour de soi. Donc forcément réalisation de soi avec la créativité. Ben oui, musique, créativité, amour de soi, briller. Oui. Rite de passage, bien sûr, parce que c'est une autre étape de vie pour vous. Et de nouveaux départs grâce à des travaux spirituels ici. Génial. On est OK? C'est génial, mes chéris. Je vous souhaite énormément de bonheur, du courage. Prenez bien soin de vous et on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message avec nous. Et ne vous inquiétez pas, je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, et je vous répondrai très vite. N'hésitez pas également à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux de les guidances ancestrales, que ce soit Instagram, TikTok ou Facebook et YouTube. Et surtout, faites-le parce que à partir de la rentrée prochaine, on sera un petit peu plus régulièrement en direct sur TikTok et vous aurez la possibilité de recevoir gratuitement vos cartes conseils, mes chéris. D'accord, on fait comme ça. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.